qu'on vient d'adopter vont améliorer là, le service là, pour les gens là, qui, de toute évidence, ne sont pas encore tout à fait satisfaits de ce qu'ils reçoivent comme service. Je vais donner des exemples. Là, on sait que, en fait, plus globalement, là, on a l'arrivée de 14 autobus articulés et on a des... c'est beaucoup des cas où c'est les gens qui attendent puis qui voient un autobus plein passer devant eux, là, où on va corriger ces situations-là dans un certain nombre de cas, parce qu'avec les articulés, on a une plus grande capacité. Donc, un peu partout, notamment à Elmer, c'est pas uniquement dans le corridor Rapibus ou autour du corridor. On va être capable de donner un coup de main à Elmer dans le plateau, à des gens qui rataient des autobus parce qu'ils étaient pleins. Ça fait que ça, c'est un ajustement intéressant qui vient avec l'arrivée de 14 autobus articulés. Dans le cas de Templeton puis Carrefour de l'Hôpital, c'est des gains en minutes importants. On sait qu'en après-midi, c'est entre 10 puis 27 minutes à Templeton qu'on va permettre comme gain. On sait que le matin, c'est déjà meilleur meilleur que le Rapibus. Pardon, pas meilleur que le Rapibus, meilleur qu'avant le Rapibus. Donc, c'est un gain intéressant à Templeton en après-midi. Ça ne satisfait pas tout le monde, mais on fait un pas en avant. Dans le Carrefour de l'Hôpital, c'est au total dans la journée entre 15 et 25 minutes de gain pour les gens. Ça fait que c'est pas des ajustements mineurs là, dans ces quartiers-là. Puis globalement, ça nous permet de faire un pas en avant. Un projet pilote qui va durer combien de temps? Bien, là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des ajustements pour aller au plus pressé. On sait qu'il y a certains endroits à Gatineau où il y avait vraiment des temps de déplacement qui étaient plus longs, qui avaient une grande insatisfaction. On avait ciblé 4 ou 5 endroits. On est intervenu là. Là, cet automne, avec l'année qui passe, on va être capable de porter un jugement plus documenté sur la stabilité du réseau puis sur l'efficacité de la desserte. Et c'est là où on va peut-être dire, bon, ben on met fin au projet pilote puis on revoit l'organisation de la desserte. Donc, je ne veux pas m'avancer sur une date, là. Si on le met en place maintenant, si ça va bien puis qu'on n'est pas capable, n'a pas besoin de le changer, on ne le changera pas. Mais ça va venir avec des analyses plus globales sur l'ensemble du réseau. Sur 100% des problèmes qu'il y avait, par exemple, au mois de novembre, quand on a lancé le Rapibus, aujourd'hui, on a l'impression d'en avoir réglé quelle proportion? Je ne veux pas m'avancer sur un chiffre comme ça. Je le sais qu'on avait Buckingham-Masson-Angers. À l'est, on avait Pointe-Gatineau, où là, c'était criant. On a fait des pas en avant. Je le répète, c'est pas tout le monde qui est satisfait, mais on a fait des pas importants qui ont satisfait une partie de la clientèle. Là, on fait Templeton, Carrefour de l'Hôpital. Pour moi, c'est des ajustements qui étaient nécessaires, qui, pour des gens, vont faire une différence importante. Encore une fois, pour l'ensemble du réseau, puis je dis bien l'ensemble, il y a le corridor, il y a le Rapibus, mais il y a aussi il y a Elmer, il y a Hall, il y a des secteurs qui ne sont pas directement reliés au Rapibus qu'on doit analyser. Puis nous, on veut faire le point pour justement être capable de dire, bien, voici ce qui nous reste à corriger. Parce qu'en fait, ça n'a pas de fin. Là. On pourrait investir, puis on veut toujours être plus rapide. Mais là, on est vraiment là au plus pressant, puis on fait des points intéressants. Les gens demandaient des lignes express. Est-ce que c'est pas des lignes express là, qu'on établit? Bien, il y en a qui ressemblent à ça un peu. Là. Ils sont plus express qu'avant. Mais on a... l'idée pour nous, c'est les temps de déplacement. Ça fait que quand on fait des gains, là, je pense à Templeton, en 10 puis 27 minutes, là, ça commence à être... c'est plus rapide. Pour moi, c'est ça qui est notre donnée de base. On a des tableaux par secteur où on voit comment c'était avant Rapibus, puis où on est rendu maintenant, puis on va aux endroits les plus problématiques. Est-ce que ça exclut d'autres modifications d'ici? Est-ce que vous portiez ce jugement plus global à l'automne? Disons que ça va rester on en fait constamment. Là. On essaie toujours là, de faire des ajustements pour respecter les correspondances, pour améliorer un peu la fluidité, mais des changements importants qui impliquent des nouveaux autobus, là, il n'y en aura plus pas cette année. Je me souviens plus des chiffres, mais combien ça va coûter, puis comment on va le financer, à partir de quel budget, comment ça va fonctionner? Le coût total, c'est parce qu'il y a une partie de ça qui est vraiment du déplacement. Là, on coupe un endroit, puis on replace ailleurs. Au net, c'est environ 140 000. Au net, c'est environ 140 000 $. Vous avez compris tantôt qu'on élimine aussi certaines lignes de fin de semaine qui étaient à toute fin pratique, des autobus qui circulaient presque vite. Là. Donc, les économies de ça et les dépenses qu'on fait en investissement, là, grosso modo, c'est environ 140 000 $ pour les changements qu'on fait à l'instant. Et qui vont rentrer en vigueur en septembre. Et ce montant-là, est-ce qui était prévu dans un plan de contingence ou comment ça? Il est absorbé à l'intérieur des dépenses de la STO. OK. Puis je voyais qu'on va aller chercher aussi des
subventions à partir du Fonds vert à Québec Ouais, pour ça, financer comment ça... et comme à la ville, là, l'accès aux subventions, nous autres, ça fait toujours partie de nos stratégies d'investissement. Donc, effectivement, dans nos plans de financement, nos stratégies de financement, ça fait partie des options. Mais ces ajouts-là seraient disponibles, on pourrait obtenir une subvention pour ces ajouts de services-là? C'est l'objectif. Merci beaucoup. Peut-être une question sur la FCM. Oui. Vous allez faire quoi à la FCM? La FCM, c'est un congrès qui va être concentré essentiellement sur la préparation des élections de 2020.